Salut les entrepreneurs, salut les investisseurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon point de vue sur les futurs gagnants ou perdants de cette crise sanitaire et économique du coronavirus. Les futurs gagnants et perdants dans l'immobilier. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, salut les investisseurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui vous est destinée. Nous allons faire le point. Je vais vous partager en tout cas mon opinion, mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre dans la zone commentaire sur les gagnants et les perdants de la crise actuelle, la crise sanitaire et économique du coronavirus. Donc tous les gagnants en matière d'investissement immobilier. Donc si vous êtes investisseur immobilier ou si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, eh bien cette vidéo vous est destinée. Mais avant de commencer, je me présente très brièvement. Je m'appelle Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur passionné, mais également investisseur immobilier. J'apprécie tout particulièrement utiliser la capacité d'emprunt de mon entreprise, de mon activité et d'investir pour consolider mon entreprise, d'investir dans l'immobilier pour accueillir mes collaborateurs dans des bureaux qui sont désormais les nôtres. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos et bien sûr, activer cette petite cloche qui va vous permettre d'être alerté pour la sortie de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, en matière d'immobilier, on ne sait pas encore si on peut parler de réelle crise. On ne sait pas encore du coup quels seront les gagnants et les perdants. D'ailleurs, on ne sait même pas si réellement il va y avoir encore une crise. Ce que j'entends dire par les uns les autres, c'est d'un côté qu'en effet, l'activité en matière immobilière, d'investissement, d'achat et de vente est plutôt dynamique. Et d'autres, j'échange avec notamment des notaires qui me disent qu'aujourd'hui c'est extrêmement plat, extrêmement calme et qu'il se passe peu d'opérations, de transactions immobilières. Malgré tout, on peut essayer d'imaginer quels seraient les gagnants de cette situation et quels seraient les perdants. Alors tout d'abord, quels pourraient être les gagnants de cette situation? Eh bien, cela pourrait tout simplement concerner tous ceux qui aujourd'hui investissent dans une zone tendue. En effet, dans les zones tendues, les primo-accédants ne seront pas nombreux. Ils vont devoir rester locataires puisque leur situation sera peut-être plus précaire pour obtenir un financement bancaire ou tout simplement leur état d'esprit, leur mindset d'investisseur aura évolué et ils seront plus prudents dans leur motivation à acheter une résidence principale, à investir dans l'immobilier. Ce qui signifie que dans les zones tendues, l'investisseur aura l'opportunité d'acquérir des biens où il y aura moins de concurrence, moins de compétition pour pouvoir les acquérir. Ensuite, on peut imaginer que suite à ce confinement, beaucoup réfléchissent finalement à leurs besoins, à leur envie d'avoir un bien notamment qui soit avec un jardin ou avec un extérieur. Ainsi, on peut penser que les deuxièmes, voire les troisièmes couronnes des principales villes de France vont être particulièrement recherchées à l'avenir puisqu'elles peuvent permettre à leurs locataires ou leurs propriétaires d'obtenir un extérieur qui leur permettra, on ne sait jamais si nous sommes à nouveau confinés, d'avoir un extérieur qui puisse améliorer leur qualité de vie durant un éventuel reconfinement. Donc à mon sens, les deuxièmes voire les troisièmes couronnes vont être un peu plus recherchées à l'avenir dans les prochains mois sans doute autour des grandes métropoles. Ensuite, on peut également imaginer que les grandes villes qui sont rattachées à Paris avec un train à grande vitesse, eh bien là aussi puissent tirer un peu leur épingle du jeu. Aujourd'hui, peut-être qu'un certain nombre d'entre nous auront la volonté de peut-être ne pas rester en deuxième ou en troisième couronne, mais de profiter de encore plus d'espace en allant habiter dans une grande ville de province, mais qui soit rattachée avec un train à grande vitesse à Paris ou à leur lieu de travail, que ce soit dans une autre grande ville. Donc on peut imaginer que toutes ces villes moyennes
qui soient en périphérie de villes plus grandes auront leur carte à jouer et que l'immobilier devrait être valorisé à l'avenir. Autre gagnant qui pourrait profiter de cette situation, ce sont finalement tous ceux qui ont déjà investi ou qui y ont investi juste avant le confinement. Car en effet, les taux d'intérêt semblent remonter. Il y a possiblement un risque d'inflation. On le voit déjà sur certains produits qui sont de première nécessité, dont les prix ont légèrement augmenté. Eh bien, on peut penser donc que cette inflation va bénéficier à tous ceux qui sont aujourd'hui emprunteurs et qui ont même emprunté juste avant la crise et qui ont bénéficié de taux bas. Et ce taux bas, puisqu'il est en plus souscrit sur des longues durées, eh bien, va leur permettre d'accroître leurs gains puisqu'ils seront comparés avec un taux d'inflation qui lui va augmenter et leur taux d'emprunt va rester stable. Donc les emprunteurs qui auront souscrit avant ce confinement, avant cette crise du coronavirus, qui auront profité de taux d'intérêt extrêmement bas, particulièrement bas, historiquement bas, auront d'autant plus de gains que derrière l'inflation va être là pour revaloriser même leurs biens immobiliers et eux vont continuer à rembourser un prêt sur un taux d'intérêt très bas alors que l'argent aura un coût qui va toujours évoluer avec cette inflation. En revanche, quels sont les perdants de cette situation? Eh bien, le premier des perdants, c'est le primo-accédant. C'est le jeune qui aujourd'hui se lance sur le marché du travail, qui a peut-être plus de difficultés à trouver un emploi. C'est le jeune qui voudrait investir pour la première fois dans l'immobilier, qui voudrait acheter sa première résidence principale. Eh bien, lui, il va être confronté à une situation où les taux d'intérêt auront augmenté, où sa situation personnelle sera peut-être pas aussi solide qu'auparavant et où les établissements bancaires seront peut-être moins enclins à prêter à la fois donc dans de bonnes conditions, mais à prêter des montants plus importants. Donc en effet, tous les primo-accédants, tous ceux qui rentrent sur le marché du travail seront déjà les premiers perdants de cette situation. Autre perdant potentiel de cette situation, ce sont tous ceux qui ont investi ou qui détiennent de l'immobilier dans le tertiaire. Car en effet, aujourd'hui, avec des annulations de loyers, avec des remises en cause de loyers, avec des faillites d'entreprises, avec de l'insolvabilité des entreprises à payer, leur incapacité de payer un loyer, eh bien tous ces propriétaires de tertiaires, de biens commerciaux ont le risque de voir une érosion de la rentabilité de leur investissement. C'est notamment le cas de tous les produits tels que les SCPI. Mais je vous rassure, le rendement reste aujourd'hui tout à fait correct par rapport à ce qu'on peut trouver sur les marchés. Ce n'est pas le meilleur déplacement, mais ça permet d'avoir un retour sur investissement qui reste relativement correct, même si après coup, il va y avoir une érosion de la rentabilité de ces investissements. Autre grand perdant, ce sont tous les investisseurs qui ont investi dans des résidences de tourisme, puisqu'aujourd'hui, le tourisme, c'est une activité qui est sérieusement en crise et du coup, ils ont à l'époque, ces investisseurs, investi en ayant l'assurance qu'ils aient un minimum de loyer qui soit assuré auprès de leurs partenaires, de leur organisation, de leur office de tourisme. Eh bien, malheureusement, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le loyer ne peut pas être assuré, ne peut pas être garanti et ils ont eu des impayés suite à des investissements qu'ils ont réalisés dans ces résidences de tourisme. Au-delà de cette perte de rentabilité, c'est aussi un gros signe psychologique pour tous les investisseurs qui jusqu'à présent étaient enclins à investir dans des résidences de tourisme. Ce n'est pas mon produit préféré largement lorsqu'on investit en immobilier, mais dans une méthode de diversification, pourquoi pas, c'est à réfléchir pour d'autres intérêts. Mais aujourd'hui, il y a un vrai signe psychologique que toutes les résidences de tourisme où l'on vous garantit un loyer minimum, eh bien cette garantie ne peut pas être maintenue dans des situations comme celles que nous venons de vivre pendant ce confinement et même durant cette période estivale qui risque d'être peut-être un peu chaotique. Voilà pour moi les principaux gagnants, les principaux perdants de cette situation et de cette situation dans l'investissement immobilier, de cette situation lors de cette crise sanitaire et économique. Si j'ai oublié quelques gagnants, quelques perdants, n'hésitez pas à les partager, à partager votre opinion dans la zone commentaire pour que toute la communauté puisse en profiter. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous soutenir et à partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!